C'était une fois un roi qui avait 3 filles. Chaque nuit, les 3 princesses usaient 12 paires de chaussures. Cela alla si loin que le roi ne pouvait plus en faire fabriquer. Il fit donc une annonce dans tout le royaume. Quiconque découvrirait où allèrent ses filles chaque nuit, comment leurs chaussures s'usaient, recevrait une grande récompense. Dans ce même royaume, jeune berger travaillait. Un jour, alors qu'il faisait paître ses moutons, il eut l'idée d'aller au palais pour percer ce mystère lui-même. Il se rendit directement au château et dit au roi: « Majesté, je découvrirai où vont vos filles chaque nuit. » Le roi accepta et promit qu'il recevrait une récompense s'il réussissait. On le fit dormir dans la même chambre que les princesses, s'allongea par terre avec son baluchon et son bâton, et fit semblant de dormir. À minuit, il vit une vieille sorcière entrer par la fenêtre en volant. Elle apportait une pommade spéciale que les 3 filles appliquèrent sur leurs genoux et leurs bras. Ensuite, elles prirent chacune un balai, s'assirent dessus et s'envolèrent par la fenêtre. Le berger observa attentivement, puis appliqua la même pommade sur lui et son bâton. Il s'élança à leur poursuite. Ils arrivèrent d'abord dans une forêt d'argent. Au milieu, il y avait un puits d'argent avec 3 coupes en argent posées à côté. Les princesses burent dans les coupes. Quand elles s'en allèrent, le berger prit les coupes et les mit dans son sac. Il arracha aussi une branche d'argent d'un arbre, ce qui fit du bruit. La plus jeune princesse eut peur. Les 2 autres dirent: « Quoi as-tu peur? Pourrais nous suivre ici. » Un peu plus tard, elles montèrent à nouveau sur leur balai et s'envolèrent. Elles arrivèrent dans une forêt d'or, avec un puits d'or et 3 coupes dorées à côté. Elles burent de nouveau, et le berger mit les coupes et une branche dorée dans son sac. Encore une fois, un bruit retentit, et la plus jeune princesse prit peur. « Tu as toujours peur pour rien. » Et les 2 autres. Puis elles arrivèrent dans une forêt de diamants. Là aussi se trouvait un puits, avec des coupes en diamant. Elles burent, et le berger prit les coupes et une branche précieuse. Encore un bruit. La jeune sœur était effrayée, mais les autres la rassurèrent. Finalement, un grand portail s'ouvrit dans le sol. Un chemin descendait vers un palais souterrain. Là, 12 jeunes démons attendèrent les princesses. La musique jouait. Le berger se cacha sous une table et observa. Les filles dansaient avec les démons. En regardant le sol, il vit des lames fixées sur le plancher. Il comprit alors pourquoi les chaussures des princesses s'usaient aussi vite. Dès qu'une paire se déchirait, elles en mettaient une autre. Quand les 12 paires furent abîmées, elles s'assirent pour dîner. Tous avaient des cuillères et des fourchettes en or. L'une des filles fit tomber sa cuillère, que le berger ramassa et mit dans son sac. Une autre fit tomber sa fourchette. Il fit de même. Lorsque le repas fut terminé, tous repartirent en volant. Mais cette fois, le berger s'envola encore plus vite qu'elle pour arriver avant. Quand les princesses revinrent, elles le trouvèrent allongé sur le sol, immobile, comme s'il n'avait rien vu. Le matin, le roi l'appela et lui demanda: « As-tu découvert quelque chose ?» Le berger répondit: « Oui, Majesté, j'ai tout vu. D'abord, elles vont dans une forêt d'argent. Voici les preuves, les coupes et la branche d'argent. Puis elles vont dans la forêt d'or. Voici les coupes et la branche dorée. Ensuite, la forêt de diamants. Et enfin, un palais souterrain où elles dansent avec des démons sur un sol rempli de lames, ceux qui usent leurs chaussures. Si les cuillères et fourchettes d'or. » Le roi fut très heureux. Il ordonna que ses 2 filles aînées soient enfermées chaque nuit dans une tour. Il maria sa plus jeune fille au berger. C'est ainsi que le mystère des chaussures usées des princesses fin pour toujours.